Cette conférence donne de l'espoir et de l'optimisme pour une solution alternative indispensable à l'insécurité alimentaire, au risque permettant de prendre et de célébrer les cultures alimentaires, les aliments, les régimes de cuisine africaine, afin de faire progresser une perspective africaine sur la nutrition et les alimentaires. Son Excellence Gabriel Mbairobe, ministre camerounais de l'Agriculture et du Développement rural, a prononcé le discours d'ouverture officiel de la conférence et a rappelé aux participants que la sécurité alimentaire de l'Afrique est gravement affectée par la guerre en Ukraine et qu'il est temps pour l'Afrique de commencer à chercher des idées et des stratégies pour produire nos aliments à des prix plus bas qui garantissent une alimentation plus saine, accessible et durable. L'événement a également servi le lancement officiel de la campagne panafricaine « Je mange africain » qui vise à inciter les Africains à désirer et à exiger des aliments, des plats, des régimes et des cuisines traditionnelles. Le docteur Mbele, coordinateur général de l'AFSA, a déclaré que nous ne sommes pas dans une période d'imprévisibilité accrue, des crises nouvelles et émergentes et de la pandémie, que nous partons dans une période d'imprévisibilité accrue, des crises nouvelles et émergentes, de la pandémie à la guerre et aux catastrophes climatiques. Ce n'est que si nous investissons dans le renforcement de nos capacités à répondre aux différentes crises que les Africains pourront survivre et prospérer. L'agroécologie est le moyen, le meilleur et le plus efficace de construire un système alimentaire qui accroît la résilience des communautés au changement climatique, fournit des régimes alimentaires sains, durables et protège l'environnement. La conférence a également marqué la publication du nouveau livre « Je mange africain », sol sain, nourriture saine et régime diversifié dans le cadre de la campagne « Je mange africain ». Ce livre vise à susciter l'intérêt des gens pour les aliments et les cultures uniques, délicieux et sains de l'Afrique, favorisant ainsi une voie plus sûre, plus saine et plus durable vers la souveraineté alimentaire. Des solutions endogènes africaines sont nécessaires pour résoudre les problèmes d'insécurité alimentaire, faim et de pauvreté sur le continent, a déclaré Charles Moulouzi, coordonnateur du plaidoyer des campagnes de l'Afrique. L'Afrique doit commencer à célébrer sa grande diversité qui se reflète dans ses diverses cultures, langues et cuisines. Nous ne pouvons pas nous permettre de dépendre uniquement de quelques cultures vivrières, car cela diminue la valeur nutritionnelle de nos régimes alimentaires, rend nos systèmes alimentaires vulnérables aux crises climatiques et affaiblit nos capacités d'adaptation. À l'issue de la conférence, les membres et les participants de l'AFSA appellent l'Union africaine, les gouvernements africains et les mouvements sociaux du monde entier pour les gouvernements africains à devenir des partenaires stratégiques dans le renforcement des capacités institutionnelles des communautés agricoles, dans leur recherche continue des pratiques agricoles économiquement et écologiquement viables, y compris l'agroécologie, qui permet d'augmenter la production alimentaire, d'améliorer les revenus des agriculteurs et d'assurer la sécurité nutritionnelle des communautés locales à faible coût, tout en offrant d'énormes retours aux investissements, tant sur le plan socio-économique que sur le plan environnemental. 2. Demande instamment aux gouvernements africains de canaliser les financements vers l'agroécologie qui renforce la résilience des systèmes alimentaires en cas d'événements imprévisibles tels que la pandémie du Covid-19, la guerre en Ukraine, le soulèvement potentiel en Chine, la guerre de la Chine avec la Taïwan qui prend en otage la disponibilité et l'accessibilité de la nourriture en Afrique. En 3, demande à la Commission de l'Union africaine d'ancrer le développement de la politique émergente des systèmes alimentaires sur les divers aliments et plats culturels africains et de reconnaître leur grande valeur pour la santé et la sécurité nutritionnelle des populations.
En 4, appeler les communautés des donateurs à orienter les financements vers l'élargissement de la campagne Je mange africain, l'alignement des politiques et des programmes vers la transition vers l'agroécologie qui soutient la consommation d'aliments sains et culturellement appropriés et l'augmentation des investissements dans l'agroécologie. En 5, appel aux experts de la santé, aux enseignants, aux citoyens, aux chefs religieux, aux chefs traditionnels, aux établissements d'enseignement, aux artistes, aux médias, aux pêcheurs, aux pasteurs, aux députés, aux acteurs étatiques, aux universitaires, aux entrepreneurs, aux coopératives, aux diététiciens, aux associations de consommateurs pour qu'ils rejoignent dans le mouvement, et visant à garantir que davantage de personnes adoptent la consommation d'aliments sains et culturellement adaptés grâce à des politiques alimentaires appropriées.